Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Volume de la venue du royaume de Dieu, numéro 124, l'Évangile de Jésus-Christ. On va lire en Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, chapitre 16, verset 17, version Louis II. Le premier évangéliste. Nous avons trouvé la signification de l'évangile. Nous avons aussi trouvé où se trouve l'origine du mot évangile. Et nous avons aussi trouvé ce qui fait de l'évangile la bonne nouvelle. Un évangéliste est quelqu'un qui répand la bonne nouvelle. Jésus était donc un évangéliste, et c'est lui qui a apporté la plus grande et la meilleure nouvelle de l'éternité. Mais étant donné que Jésus a apporté, révélé et montré l'évangile, nous devons remonter dans le temps et voir qui a apporté l'évangile pour la première fois. Je veux que vous compreniez ceci. Ici, nous ne nous préoccupons pas de savoir qui a prononcé le mot bonne nouvelle en première dans la Bible, mais de celui qui a apporté la première bonne nouvelle. Mais pour connaître le premier évangéliste, nous devons comprendre et voir où tout s'est mal passé pour la première fois. Juste au moment où un homme avait péché et désobéi à Dieu, c'était le moment où l'homme a entendu la première bonne nouvelle. Et c'était aussi le moment où il a entendu la première mauvaise nouvelle. Dieu était le premier évangéliste. Mais voyez-vous, même lorsque Dieu parle, il commence par la bonne nouvelle et ensuite la mauvaise. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3, versets 14 à 15, Louis II. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Ça, c'est en Genèse chapitre 3, verset 17, version Louis II. Au moment où l'homme a échoué, où il était nu, misérable, brisé, honteux, Dieu a promis une forte génération qui brisera la tête du serpent. Alléluia. Avez-vous vu que la promesse qui s'y trouve, le mieux que le diable puisse faire à un enfant de Dieu, c'est de lui meurtrir le talon. Mais l'enfant de Dieu va écraser la tête du serpent. Après que le diable ait inséré son ADN du péché dans l'humanité, après qu'il ait réussi à faire pécher les gens, même lorsqu'ils ne sont pas prêts à le faire, après qu'il ait réussi à rendre beaucoup de gens dépendants de toutes sortes de corruption, et son meilleur était d'atteindre votre talon, et le pouvoir était donné à la génération des enfants de Dieu pour briser et écrouter sa tête. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en Jean
chapitre 4, verset 4, Louis II. Le venin du serpent est dans sa tête, dans sa bouche, mais regardez les mensonges du diable qu'il a utilisés pour tromper le monde entier. Ceux qui sont nés de Dieu ont déjà écrasé la tête du diable, parce que celui qui vit en eux est plus grand que le diable. Ces troubles que vous voyez ne sont qu'une contusion à votre talon. Ils vont guérir. Dieu en vous est puissant et fort, et à travers vous, il marche sur les vengeances du diable. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas un perdant. Vous êtes vainqueur et vous avez le pouvoir de meurtrir non pas le talon, mais la tête du diable. Prière. Demandez à notre Père céleste de vous accorder la foi dans la bonne nouvelle. C'est là même qui a été atteinte par Dieu lui-même en Éden, pour savoir que vous êtes plus que capable d'écraser la tête du diable au nom de Jésus-Christ. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Cet message vous a été préparé par Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver les links sur la description du vidéo. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.